Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo de diagnostic sur un iPhone 13 Pro Max. Donc je l'ai déjà démonté hein, pour pas perdre de temps et pour pouvoir me consacrer pour pouvoir parler uniquement de la partie diagnostic. Donc ce truc-là, son problème c'est qu'il démarre pas. La carte mère, la carte mère est ici, elle est démontée. J'ai déjà un petit peu travaillé dessus pour faire justement mon diagnostic. Et on va un petit peu récapituler ce qui se passe dessus. Donc, je vais la brancher sur l'alimentation. Et puis, vous allez pouvoir regarder vous allez pouvoir regarder ici, là, qu'est-ce qui arrive quand j'alimente la carte. On va allumer le microscope. Voilà. Donc, carte branchée à l'alimentation. Je mets une tension. Rien du tout. 1 volt, 2 volts. Ah, j'arrive à 2,1 volts et pof, ça commence à prendre du courant. Bon, très bien. Donc, ça tire du courant avant que j'ai appuyé sur le bouton. Par conséquent, je sais que c'est un court-circuit sur VDD Main ou VDD Boost. J'ai déjà expliqué ça plein de fois dans des vidéos précédentes. Et après, bon bah c'est comme d'habitude, hein, caméra thermique, on cherche le court-circuit, etc. Et puis on résout le problème. En revanche, là où ce qui rend ce cas un petit peu intéressant et qui fait que j'ai voulu en faire une vidéo, c'est qu'on est sur un iPhone 13 Pro Max et que sur cet appareil, on n'a pas du tout de schéma. Donc, comment je fais pour localiser VDD Main et VDD Boost sur une carte pour laquelle je n'ai pas de schéma. Je n'ai pas de schéma, mais j'ai quand même un board view. Alors, il faut savoir déjà que VDD Main, c'est facile. Sur toutes les cartes à partir du 11, VDD Main, il est directement sur le connecteur de batterie. Même il s'appelle pas forcément VDD Main sur le schéma, mais il est, c'est juste l'alimentation de batterie qui change de nom et qui s'appelle VDD Main. Donc, là, je vais regarder, est-ce que j'ai un court-circuit sur VDD Main? Puisque, comme j'ai dit, il est en sorte, il est à la batterie. Et donc là, voilà, en mode diode, j'ai 280, donc a priori, pas de court-circuit direct à la masse. Peut-être qu'il y a un court-circuit qui serait pas aussi prononcé, mais en tout cas, 280, ça n'a absolument rien d'anormal. Donc il reste VDD Boost. VDD Boost, lui, je peux pas le trouver facilement. Il va falloir ruser. Et la ruse, c'est d'utiliser en fait une carte qu'on connaît déjà, qui a un composant commun, qui a au moins un composant commun avec le 13 Pro Max. Et un bon composant commun à prendre, c'est la puce audio, parce que la puce audio, c'est quasiment la même. Il me semble que c'est la même depuis peut-être le 16, et je suis même pas sûr, peut-être depuis le 7, c'est la même. Parce que la puce audio sur le 12 Pro Max, elle a un VDD Boost qui se trouve ici. Donc sur le pad F2 de la puce audio. Et comme c'est la même puce audio sur le 13 Pro Max, et elle se trouve ici. Alors comment je fais pour savoir où est soit je connais la carte suffisamment, soit j'utilise comment ça s'appelle, un teardown de la carte mère dans laquelle on m'explique quels sont tous les composants. Ici, je vois la puce audio, elle se trouve là. Donc, la puce audio se trouve ici, et j'ai juste à trouver maintenant son pin que j'avais appelé F2. Voilà. Alors,
il y a des petits problèmes d'orientation. On voit que le pin A1 se trouve ici, là, sur mon orientation du 13 Pro Max, alors que sur mon orientation du 12 Pro Max, elle est ici. Donc je vais juste retourner la carte. Ou alors je fais la gymnastique dans ma tête, hein, c'est pareil. Voilà, maintenant mes deux puces sont orientées de la même manière. Et le F2, c'est donc le 1, 2, 3, 4, 5, 6e à partir de la gauche et 2e à partir du haut. Hein, donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deuxième à partir du haut. Si j'ai un doute que c'est la même puce, je peux regarder un petit peu les motifs des pads GND qui se trouvent sous cette puce. Hein, ici, je vois que j'ai tout ça qui est GND. Je regarde sur le 12 Pro Max, c'est le même motif. Donc je suis à peu près sûr que c'est la même puce et que c'est le même pinout. Par conséquent, mon VDD Boost, il est bien là. Je l'avais déjà indiqué hein, pour pas perdre trop de temps et pour que ça vienne directement sur la vidéo. Donc voilà la ligne que je souhaite mesurer. Maintenant, j'ai plus qu'à la localiser. Donc ici, je peux voir que elle est accessible, par exemple, à cet endroit-là, à côté de ce connecteur-là. Donc je repasse sous le microscope. Sur ce composant que j'ai déjà découvert. Et je vais regarder, est-ce que j'ai un court-circuit sur VDD Boost? Oh, oui, c'est ça. Très bien. Donc de cette manière-là, j'ai pu localiser mon VDD Boost que même si je n'avais pas de schéma pour cette carte. Comme je rappelle, j'ai un board view, mais comme je n'ai pas de schéma, je n'ai pas les noms des lignes, donc je ne sais tout ce que je sais avec le board view, c'est comment les pads sur la carte mère sont reliés entre eux, mais je ne sais pas les noms des lignes. Donc maintenant, j'ai plus qu'à localiser mon court-circuit à la caméra thermique. Alors ça, il y a une autre astuce que j'utilise. J'ai pas envie de, je vais essayer de le localiser sans avoir séparé les cartes. Donc il faut que j'applique une tension à cet endroit-là. Vous voyez que tous les autres endroits sont pas accessibles. Ça c'est sous un shield, ça c'est sous un shield. Puis tout le reste c'est entre les cartes. Sauf que ici à l'arrière de la carte, on voit que j'ai un test point sur lequel il y a VDD Boost. Donc c'est ça que je vais utiliser, simplement pour des raisons pratiques, parce que c'est beaucoup plus facile d'injecter à cet endroit-là, il n'y a aucun composant autour, il n'y a rien qui gêne, plutôt que d'injecter du courant à cet endroit-là, qui est tout petit, et puis que je risque de toucher autre chose en même temps que j'injecte, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je repasse sous le microscope, j'ai ma carte là, j'ai soudé un fil à l'arrière, vous le voyez ici, ça c'est l'endroit où j'ai VDD Boost. Hop là. Et puis je vais maintenant relier donc mon câble il est relié à une petite plaque sur laquelle je vais pouvoir mettre ma pince crocodile. Hop là, comme ça c'est facile de se connecter dessus. Et puis l'autre pince croco, je la mets à la masse. Je ramène ma caméra thermique. Hop là. Alors, pour que vous la voyez, il va falloir que je bouge ça. Attendez. Voilà. Et je vais alimenter mon court-circuit. Et là, normalement, vous voyez que ça chauffe. Voilà. Ça chauffe à cet endroit-là. Donc, je regarde
Je regarde sur mon board view, qu'est-ce qui se trouve à cet endroit-là en VDD Boost. Voilà. Titi. Donc, alors, ça serait trop beau si c'était ce composant, mais la chaleur, elle venait pas d'ici, elle venait un peu plus bas. Alors, un peu plus bas, ici, sur ce côté de la carte, je n'ai rien en VDD Boost. Mais si je regarde de l'autre côté au verso, j'ai tous ces condensateurs-là, j'ai cette puce. Donc, c'est probablement ici que se trouve mon composant problématique. Et essentiellement, le truc est résolu. Maintenant, je n'ai plus qu'à séparer les cartes, identifier le composant problématique, probablement avec de la colophane, le remplacer, et puis après, je vais devoir réassembler les cartes. Mais, mais là essentiellement, le diagnostic est fait. Il n'y a plus qu'à passer à la pratique et voilà, ça sera réglé. Peut-être que je rajouterai une partie à la fin de la vidéo pour montrer le téléphone qui marche, si ça marche. Hein. Et puis je vous donnerai le résultat avec quels composants étaient défectueux. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Pour moi, le problème est résolu. Maintenant, ça n'est plus que de l'exécution. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ok, bon alors juste un petit update, puisque j'ai réussi à trouver le composant. Hop là, on regarde sous le microscope. Et comme prévu, donc déjà sur le board view, j'avais annoncé que c'était probablement un de ces condensateurs, ou alors peut-être la puce à côté, là. Sous le microscope, vous voyez, j'ai fait mon test à la colophane. Et on voit très clairement que c'est lui qui a fait fondre la colophane. Donc mon composant défectueux est là, donc je vais le remplacer. Je vais ensuite aller nettoyer, nettoyer le bord de la carte, nettoyer l'interposeur, rebiller, réassembler. Et puis après, on va vérifier que ça marche.